Bonjour à tous et à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de ce bref. Drame à Sébikotane, un garçon de 5 ans retrouvé mort dans une maison inachevée. En politique, mouvement insurrectionnel, Ousmane Sonko et CI annoncent une plainte contre le procureur de la République. Sénégal, un gap de 58 000 poches de sang a comblé les besoins annuels estimés à 170 000 poches. Dans ces titres, nous parlons également des injures, insultes et offenses qui polluent l'espace public. Et puis, dans l'éducation, consommation de drogue, peur sur l'espace scolaire, l'alerte a sonné. On termine avec les sports. Demi-finale Coupe du Sénégal, la violence gâche la fête au stade Aline Sitoé Diatta. C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue, nous démarrons cette édition brève avec cette fin tragique. Un garçon de 5 ans a été retrouvé mort ce mercredi dans une maison en construction. Les faits se sont déroulés à Sébikotane, plus précisément au quartier Tchoro, non loin du cimetière de cette localité. Selon certains témoignages recueillis chez des proches de la famille éplorée, l'enfant aurait été égorgé. Une dame suspectée d'avoir commis ce forfait a été placée en garde à vue pour les besoins de l'enquête à la gendarmerie. Des agents du Centre national d'identification ainsi que la police scientifique étaient sur les lieux du crime pour les premières constatations, de même que les sapeurs-pompiers en vue de l'acheminement du corps sans vie à l'hôpital pour les besoins de l'autopsie. Le jeune garçon avait été porté disparu depuis lundi dernier avant d'être retrouvé mort dans des circonstances atroces. En politique, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont affirmé que tout un schéma de complot est préparé par l'État du Sénégal et le procureur de la République vient de poser un acte ce mercredi, entre autres, avec la tenue d'une conférence de presse pour parler de l'arrestation de présumés rebelles. Le maître des poursuites vient de dire à tous les Sénégalais que nos vaillantes forces de défense et de sécurité un rebelle qui curieusement s'appelle Ousmane et qui serait venu à Dakar avec un conteneur de bombes pour faire exploser tout le Sénégal à partir de Dakar, a relaté Ousmane Sonko. Le pacifié soutient que la seule personne qui prépare un coup d'État présidentiel en 2024 au Sénégal et qui a déjà préparé des coups d'État électoraux s'appelle Macky Sall. Sonko soutient aussi il faut freiner Macky Sall pendant qu'il est temps où le réveil sera brutal. La coalition Yewwi Askan Wi a déposé une plainte contre le procureur de la République. D'après cette coalition de l'opposition, le procureur ne s'est pas limité à ses fonctions. Parlons santé à présent. Malgré les mobilisations actives de collecte de sang, le Sénégal peine toujours à faire face à un gap énorme de 58 000 poches de sang par rapport à ses besoins annuels de 170 000 poches. Le nombre de donneurs de sang est insuffisant à cause des croyances socioculturelles. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas aussi assez de temps pour prendre une heure de leur journée afin de donner du sang. D'après le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Alassane Beng, considère que les cas de maladies chroniques comme le cancer, l'insuffisance rénale, la drépanocytose et l'hémophilie sont en constante progression alors que leur prise en charge requiert une transfusion sanguine. Ça vole bas et très bas, même des appels au meurtre, des insultes vulgaires, des accusations de viol ou adultère, entre autres dérivés langagières, polluent l'espace public. Le Sénégal est désormais à la confluence d'un pays de bonne valeur et une république de dérapage. Le président du Conseil constitutionnel, Pape Oumar Sarr, avait prêché l'éthique langagière. C'était le 2 avril 2019 à l'occasion de la prestation de serment du président Macky Sall. Le sage avait souhaité une mutation de mœurs politiques à travers la substitution au dialogue fécond de monologues parallèles, faits d'invectives et de calomnies dans les médias et les réseaux sociaux, d'autant plus que les Sénégalais voulaient entendre un discours politique transpercé par la courtoisie, la politesse et la cordialité
qualités et principes de civilité. La consommation de drogue a explosé ces dernières années, comme le montrent les différentes saisies de cocaïne et de chanvre indien. Le coordonnateur du réseau de la coalition communautaire anti-drogue et du réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale au Sénégal, Abdoulaye Gueye, parle dans le quotidien de phénomènes qu'il peut prendre à bras le corps, notamment en milieu scolaire. En effet, il y a une hausse des crimes et agressions ces dernières semaines. Elle serait liée à la consommation de drogue, assure Abdoulaye Gueye, parce que sous l'emprise de la drogue, c'est l'instinct animal de la personne qui se manifeste. D'après le journal, il s'appuie sur les chiffres du plan stratégique national que le président de la République avait commandité afin de souligner que le milieu scolaire est très affecté par l'usage de drogue. On termine avec les sports, échange de coups de poing entre les joueurs des équipes aux dernières minutes du temps additionnel. Ces actes de violence qui déshonorent le football sénégalais ont émaillé la fin de la rencontre de cette demi-finale entre le Casa et Adjel de Rufisque. L'arbitre a été obligé d'arrêter le match pendant plusieurs minutes. Et voilà ce qui met fin à ce bref. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision et sur cette TV.